Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus en notre église Sainte-Catherine ce matin. En ce dimanche des Rameaux et de la commémoration de la libération de notre ville de Bitche et de la guerre de 1870-1871, je salue avec respect toutes les autorités civiles et militaires ainsi que les délégations du Souvenir français, des sapeurs-pompiers de Bitche, de la gendarmerie, ainsi que toutes les personnes présentes ce matin. Et j'invite M. Joël Beck à prendre la parole. Une illustration de la guerre de 1870 à Bitche de l'époque présente la ville de Bitche détruite, avec seule l'église encore intacte et fièrement dressée au milieu des ruines. Une image qui résume la foi en Dieu qui persiste malgré la détresse et l'espérance d'un renouveau. Ecclésiaste ne dit-il pas « Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. » Un temps pour la guerre quand l'abbé Guéprat, directeur du collège de Bitche, je cite, « courant au grandement de la canonnade et la lueur de l'incendie de la ville, prodiguer leur secours avec un autre ecclésiastique, aux blessés, relever le moral des irrésolus. Ce digne et courageux ecclésiastique qu'aucun devoir ne retenait à Bitche est resté à son poste, distribuant aux nécessiteux ses ressources personnelles, prodiguant à tous soins et conseils. Jamais constellation ne saurait plus dignement briller que sur la poitrine de M. Guéprat, disait M. Guesquin. Une fidélité à la population, à l'Empire, comme au 14 août, où à l'occasion de la fête de l'empereur, toutes les cloches ont sonné à grande volée de 6 à 7 heures et le lendemain de 5 à 6 heures. Un Te Deum a été chanté à l'église paroissiale à 10 heures. De même que dans la cour de la citadelle, à midi, avec un chœur de 1500 voix. Des cloches qui donneront malgré elles, le 11 septembre 1870, le signal des bombardements bavarois sur la ville et qui saluèrent plus tard, il y a 150 ans, le départ des troupes du lieutenant-colonel Tessier sous le drapeau français pour donner le signal de l'évacuation de la ville. La guerre de 1870 n'aura finalement été que le détonateur des deux guerres suivantes. Parmi les autres conséquences de cette guerre franco-prussienne de 1870, le retrait des militaires français affectés à la protection du pape, l'invasion de ce qui reste des États pontificaux, et plus près de nous, le maintien du Concordat après le retour à la France. Selon Victor Hugo, depuis 600 ans, la guerre plaît au peuple, querelleur, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. À l'image de notre Église, que l'étoile du berger nous guide et que les fleurs nous entourent. Merci beaucoup, Monsieur Joël Beck, pour ces paroles qui nous font entrer non pas seulement dans un devoir de mémoire, mais aussi dans ce souvenir qui enflamme l'espérance d'aujourd'hui. L'identité d'hier construit l'identité de nos jours. Vous l'avez évoqué, on se bat sur le sol français. Paris connaît un terrible siège. Des figures héroïques s'affirment, tel Gambetta, tel le lieutenant-colonel Tessier, défenseur de Bitche. Des cités résistent. La ville de Bitche a subi pendant la guerre de 1870-71 un siège mémorable de 8 mois. Sommée de se rendre dès le 7 août 1870, elle a, sous l'héroïque direction du lieutenant-colonel Tessier,
et une garnison disparate de 2500 hommes résistaient victorieusement aux bombardements et aux attaques d'un ennemi 10 fois supérieur. Incendié par obus, sa population réduite de 2700 à 1000 âmes, dont seulement 119 hommes valides, elle n'a consenti à ouvrir ses portes que le 27 mars 1871. Réunis ce matin, nous faisons de ce 150e anniversaire un moment de retour en mémoire, mais surtout de transmission d'une page de notre histoire nationale et européenne. Surtout ici, nous les gens de la frontière, ces commémorations sont placées sous l'angle de l'amitié franco-allemande. Faire vivre la mémoire et la transmettre n'est pas un devoir, c'est une responsabilité collective et c'est pour cela que cela demeure aussi un bien commun et que la fête des rameaux, comme cette commémoration, ne font qu'une fête, celle où l'être humain se bat pour sa liberté, sa dignité, sa fraternité. 1870 inaugure 75 années de conflit, suivi de 75 années de paix en Europe occidentale, faisant de ce jour une occasion de réfléchir à notre identité européenne. Vous l'avez cité, Monsieur Beck, je vous en remercie. Victor Hugo, il avait aussi ces paroles: une guerre entre Européens est une guerre civile, il devrait en avoir aucune. Prions ensemble aussi ce matin pour la paix, pour ceux qui sont engagés tous les jours pour le service et le secours de l'autre, des autres, pour la liberté et surtout la dignité humaine en France, en Europe et dans le monde entier. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, le partage. Nous avons rassemblé ce matin dans cette église les cœurs qui font que nous veillons ensemble pour commencer cette semaine sainte. Aujourd'hui en église, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Nous parlons ce matin de foi, celle qui nous fait traverser l'épreuve, le feu, mais mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur, suivant-le dans sa passion, dans sa vie, dans ses dépassements jusqu'à la croix pour avoir part à la résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Gloire
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore. » Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Il répondit, avait dit, et on les laissa faire. Il amène le petit âne à Jésus, le couvre, et Jésus s'assoit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent sur leur chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient, béni le règne qui vient de notre Père David, plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon sa mort. Gloire à toi, Seigneur. La Pâque allait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête pour éviter une émeute dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entre, avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle le lui verse sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. » Et ils la critiquaient. Mais Jésus leur dit « Laissez-la, pourquoi la tracasser? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Vraiment, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 disciples. « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent en ville,
Tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils sont à table et mangent, Jésus leur déclare : « Vraiment, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils deviennent tout tristes et lui demandent l'un après l'autre. « Serait-ce moi ?» Il leur répond : « C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Pendant le repas, Jésus prend du pain, prononce la bénédiction, le partage et le leur donne en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donne, et tous en boivent. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Vraiment, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce, ils partent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre dit alors : « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond : « Vraiment, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Restez ici, moi je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez. » Il s'écarte un peu, tombe à terre et prie pour que, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigne, prie et répète les mêmes paroles. Quand il revient près des disciples, il les trouve endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et ils ne savaient que dire. Une 3e fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre est tout proche. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arrive, suivi d'une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Or, le traître leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi » et il l'embrasse. Les autres lui mettent la main dessus et l'arrêtent. Un de ceux qui étaient là dégaine son épée, frappe le serviteur du grand prêtre et lui tranche l'oreille. Alors, Jésus s'adresse à eux. « Suis-je donc un brigand pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. »
Les disciples l'abandonnent et tous s'enfuient. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On le saisit, mais lui, lâchant le drap, se sauve tout nu. Ils emmènent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre avait suivi Jésus de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis parmi les gardes, il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient aucun. De fait, plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient même pas. Quelques-uns se lèvent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, ils n'étaient pas d'accord. Alors le grand prêtre se lève devant l'assemblée et interroge Jésus. « Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi ?» Mais lui garde le silence et ne répond rien. Le grand prêtre l'interroge de nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : « Qu'avons-nous besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis ?» Tous prononcent qu'il mérite la mort. Quelques-uns se mettent à cracher sur lui, couvrent son visage d'un voile et le giflent en disant : « Fais le prophète !» Et les gardes le bourrent de coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sort dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, recommence à dire à ceux qui se trouvaient là : « En voilà un qui est des leurs. » De nouveau, Pierre le nia. Un moment après, ceux qui étaient là lui disent : « Sûrement tu en es, d'ailleurs tu es galiléen. » Alors il se met à jurer en appelant sur lui la malédiction. « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Et aussitôt, un coq chante pour la seconde fois. Alors, Pierre se souvient de la parole de Jésus. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il éclate en sanglots. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquent les anciens et les scribes, et tout le grand conseil. Puis ils enchaînent Jésus et l'emmènent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interroge. « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multiplient contre lui les accusations. Pilate lui demande à nouveau : « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus n'y répond plus rien, si bien que Pilate s'en étonne. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour un meurtre commis lors d'une émeute. La foule monte pour demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répond : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitent la foule à demander la grâce de Barabbas. Et quand Pilate reprend : « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» La foule crie : « Crucifie-le ! Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais il crie encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule,
relâche Barabbas. Et après avoir fait flageoler Jésus, il le leur livre pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmènent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur, et ils appellent toute la garde. Ils lui mettent un manteau rouge, lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée, et lui font des révérences. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappent la tête avec un roseau, crachent sur lui et s'agenouillent pour lui rendre hommage. Quand ils se sont bien moqués de lui, ils lui ôtent le manteau rouge, lui remettent ses vêtements et l'emmènent pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnent du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prend pas. Il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De leur côté, les chefs des prêtres et les scribes se moquaient. « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui veut dire: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux court tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la met au bout d'un roseau pour lui donner à boire en disant: « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le faire descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, s'écrie: « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres, qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate,
s'étonnant qu'il soit déjà mort, fait appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permet à Joseph de prendre le corps. Joseph achète donc un linceul. Il descend le corps de Jésus, l'enveloppe dans le linceul et le dépose dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roule une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, prenez place. Cette longue passion ne fait que nous révéler quelques bribes de tout ce que l'être humain, dans ses dépassements, vit et espère. La mort de Jésus, que nous venons de revivre dans la lecture de la grande passion de l'évangéliste Saint Marc, serait-elle la fin de tout? Serait-elle l'échec de son message et de sa mission? Monsieur Joël Beck nous a rappelé tout à l'heure le courage de beaucoup. Et quels que soient les temps, quels que soient les conflits, les guerres, il y aura toujours l'homme du dépassement, l'homme de l'espérance, l'homme de la paix, l'homme de la réconciliation, l'homme de la vie, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. Cette question, nous nous la posons après la mort d'un proche, ou quand nous pensons à ces moments de l'histoire mortifère, et nous ne devons pas perdre courage. Il n'y a pas de demi-réponse à cette question, mais il y aura toujours le don d'une vie, le don de notre vie. La réponse de Jésus est sans appel. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Combien, au fond des cœurs, dans cette grande histoire qui est la nôtre, ce geste-là a été accompli dans le silence, dans le déchaînement des fureurs. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Pour la foi chrétienne, c'est aussi sans appel. La mort de Jésus est une victoire. Ce qui pour nous ressemble à un échec, Jésus en a fait une victoire. Dans le cœur de Jésus, le mal subi transforme en amour donné. Il se transforme et transforme autour de lui. La violence se transforme en non-violence. Et Jésus, vrai Dieu et vrai homme, en lui, la vie humaine est tout entière entraînée dans ce combat le plus ultime où l'homme devient homme. Cette transformation radicale, l'Église lui donne le nom de rédemption, le salut du genre humain, notre salut. Nous savons que nous ne nous sauvons pas tout seuls, mais que nous aurons toujours besoin de celles et de ceux qui nous entourent dans leur amour, qui prennent soin de nous, qui nous apprennent à regarder notre vie avec solidarité et fraternité. Ce ne sont pas ces rameaux bénis qui sauvent, mais bien le cœur de l'homme qui sait se tourner vers l'autre.
Et dès maintenant, nous pouvons nous aussi participer à cette transformation quand nous convertissons en nous des sentiments de révolte en une décision non violente, constructive, nous transformons le monde. Quand nous tenons debout pour prendre soin, tenir bon, tenir le front de l'humain devant la maladie ou les guerres, nous transformons le monde. Quand nous faisons de notre souffrance physique ou morale une prière, nous transformons le monde. Lorsque dans des situations de confusion, nous avons le courage de dire les choses telles qu'elles sont, nous transformons le monde. Quand chacun de nous s'engage personnellement dans l'histoire, y compris dans l'histoire locale, et j'ai une pensée pour tous ceux et celles qui ont construit tous ces maillons d'histoire qui font que nous sommes là, ou qui s'engagent personnellement dans l'Église pour faire de l'amour de Jésus une force historique, eh bien nous transformons le monde. Quand nous faisons une démarche de réconciliation avec quelqu'un, nous transformons le monde. Quand le pain et le vin de la messe deviennent le corps et le sang du Christ avec l'Église, nous accueillons Jésus qui transforme le monde. Mes chers amis, ce matin, par cette célébration et cette commémoration, cette entrée dans la grande semaine sainte, proclamons notre foi en Jésus qui transforme l'échec en victoire. Et combien l'histoire, la grande histoire, nous l'a montré parce qu'elle a fait tenir des hommes debout. Vivant intensément chaque jour de cette semaine comme un passage, comme une Pâque de la mort à la vie. Amen. Frères et sœurs, ensemble nous nous levons et nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes chers amis, je vous invite à prendre place.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions pour toutes les victimes militaires et civiles de la libération de la ville de Bitche. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés de vie et de foi. Nous te prions au service anniversaire pour Lucie Werner. Te prions également au service anniversaire pour Marie-Thérèse Schumacher. Nous te prions pour les familles Werner et Mélie, pour Margot et Lucien Gundermann et les défunts de la famille. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur tous les malades, sur tous les soignants, sur toutes les familles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu ensemble, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
méditer au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et accueillons cette bénédiction solennelle d'entrée dans la semaine sainte. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'au va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Un très grand merci à vous tous pour votre présence. Merci, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Benoît Kieffer. Merci, Joël. Et à travers toi, je voudrais dire merci à tous les membres de la Chale pour le travail formidable de mémoire et ces émissions et ces écrits qui nous permettent de garder le lien. Merci à vous tous, les fleuristes pour les rameaux, mais également la chorale, les choristes, l'organiste et tous ceux et celles qui ont accueilli les enfants très nombreux aujourd'hui et les familles. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous bénisse dans vos responsabilités comme dans vos engagements. Très bon et très saint dimanche à vous.